Hello, bienvenue à toutes et tous. C'est le début du live. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'attends un petit peu qu'il y ait des personnes avant de commencer ce live. Hello Jérémy, bienvenue, merci d'être là. Coucou Céline, bienvenue. Ah, c'est chouette, ça me fait plaisir que vous soyez là. J'attends un petit peu pour avoir, en plus ça sonne 7 heures là au clocher. J'attends quelques minutes. Marie, bienvenue, bonsoir. Waouh, super. Et merci d'être là, ça me touche beaucoup. Je me réjouis de partager sur ce sujet de comment créer un projet qui a du sens grâce aux 5 doigts de la main. C'est un sujet qui me passionne parmi tant d'autres et c'est en lien évidemment aussi avec l'hypersensibilité. Yes, oui, je vais bien, je te remercie Céline, je vais super bien, j'espère que toi aussi, que tout se passe bien de ton côté, merci pour ta question. Coucou Marie, sois la bienvenue, merci d'être là. Ah c'est chouette, c'est trop bien, je vais commencer à m'y habituer à ces petits lives. Cool, excellent. Bon, comme je suis suisse et que j'aime la précision, je vais commencer le live et puis les personnes reviendront au fur et à mesure si elles en ont envie de passer par là et voilà, puisque vous êtes là, eh bien je ne vais pas vous priver de ce super sujet. Donc bonjour, bienvenue sur ce live intitulé Comment créer un projet entrepreneurial qui a du sens grâce aux 5 doigts de la main. Alors, à la fin du live, donc si vous avez des questions, vous êtes évidemment les bienvenus, elles sont les bienvenues. Vous pouvez les mettre dans le chat et je les reprendrai à la fin du live. Je remonterai dans le chat s'il y a des questions ou alors vous pouvez me les poser à ce moment-là, histoire qu'on puisse interagir ensemble. Pour commencer, avant de répondre à cette question, je voulais déjà savoir, vous qui êtes là déjà ce soir, est-ce que vous connaissez la symbolique des 5 doigts de la main? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, il y a peut-être un peu de latence entre le moment où je dis la chose et le moment où vous recevez l'info. Donc voilà, comme ça je sais si ça vous dit quelque chose ou pas. Ah, c'est chouette les silences, tu sais, les gros blancs. Comme en coaching et tout, souvent en coaching, c'est des moments qui sont un peu... on est un peu dans l'insécurité et l'instabilité, c'est là qu'il se passe des choses. Bon, je vois que vous réagissez pas. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais donc vous donner la symbolique déjà des 5 doigts de la main. Le premier, le pouce. Qu'est-ce qu'on fait quand on dit pouce? Je suis prêt, je suis prête. Go, c'est bon, on peut y aller. Ça, c'est la première symbolique. Donc, sur le pouce, on fait le signe du go, c'est parti, on y va. Ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième, l'index. Qu'est-ce qu'on fait avec notre index? Alors, non, ne pas répondre des trucs lubriques. Ça vous vient, ou les premiers trucs qui vous viennent en tête. Non, bon, pour être sérieux. L'index, qu'est-ce qu'on fait avec l'index? Eh bien, on pointe du doigt, on pointe la direction vers où on va. Quand quelqu'un nous pose la direction et qu'on lui dit c'est tout droit, qu'est-ce qu'on fait? On pointe du doigt ou on va lui montrer la direction. Donc ça, c'est la symbolique de l'index. Ensuite, le majeur. Le majeur, on est sur des enjeux de cadre et de loi. Je ne vais pas vous faire le doigt d'honneur parce que j'ai pas envie de me faire bannir par Instagram. Mais le doigt d'honneur, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un doigt d'honneur? Eh bien, on dit 3 petits points, le système. Voilà. Je vais éviter les gros mots. 3 petits points, le système. Donc voilà, en faisant un signe, qu'est-ce qu'on remet en question? On remet la loi, on remet en question le cadre de fonctionnement. Voilà la symbolique du majeur. Ensuite, l'annulaire, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'on met à l'annulaire? On met une alliance. On met une alliance et donc c'est là où on est en lien. C'est la symbolique, l'annulaire, on est sur la symbolique du lien. Des uns avec les autres, avec soi. On y reviendra après dans la suite du live. Et puis l'auriculaire, le petit doigt là. C'est quoi l'expression consacrée du petit doigt? C'est mon petit doigt m'a dit. Et donc là, on est sur le lien avec l'intuition. On est sur le lien de l'antenne. Le petit doigt là, c'est une petite antenne. Voilà. Mais on va revenir plus précisément là-dessus.
Alors, pour continuer par rapport avec ça, tu me diras, d'accord, ok. Donc là, tu m'as passé la symbolique, tu m'as donné la symbolique des doigts. Maintenant, comment est-ce que je crée un projet entrepreneurial qui a du sens grâce à ces 5 doigts? Alors, je vais revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui nous amène à se poser la question de vouloir ou avoir cette envie de créer un projet entrepreneurial qui a du sens? Eh bien, souvent, ou même, c'est pas souvent, c'est la majorité ou c'est tout le temps, on est en désalignement avec nous-mêmes. Ça veut dire que nos actions, ce qu'on nous amène à faire, et je vais parler d'activité professionnelle puisque c'est le sujet, notre activité professionnelle n'est pas en lien, souvent on parle de nos valeurs, ne fait pas de sens, c'est pas en lien avec nous-mêmes et ça nous amène quoi? Ça nous amène qu'il y a un gap entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on fait. Et donc c'est ce qui arrive à ce moment de désalignement et tout, entre tout ça. Maintenant, pour ce qui est au sujet d'une activité désalignée, j'en ai parlé longuement dans le live que j'ai fait la semaine passée. Donc tu peux le retrouver sur mon profil Insta dans les IGTV. C'est un live qui était intitulé Pourquoi entreprendre est une voie qui a du sens pour nous, personnes hypersensibles. Et j'introduis le live justement en parlant de qu'est-ce qu'une activité désalignée. Donc si tu veux plus de détails à ce sujet-là, je t'invite à aller voir ce live pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une activité désalignée? Donc, je t'explique qu'il y a ce gap où on n'est vraiment pas bien à l'intérieur de nous et tout. Eh bien, il va se passer qu'en fait, on fonctionne que sur un doigt à ce moment-là. On fonctionne que sur un doigt, donc je vais baisser mes 4 autres doigts et on fonctionne sur le petit majeur là qui ressort. Je garde ma main pour éviter de faire des signes crapuleux. Enfin, j'ai pas envie de me faire bannir, donc je fais attention. Et qu'est-ce que ça nous amène? En fait, on fonctionne que sur ce majeur-là. On fonctionne sur un cadre de fonctionnement qui n'est pas forcément le nôtre. C'est un cadre de fonctionnement. Quand je dis pas forcément le nôtre, c'est par rapport à notre profondeur, par rapport à notre être. C'est qu'on fonctionne par rapport à ce qu'on nous a dit à l'extérieur de ce qui était bon pour nous, que ce qu'on était censé faire, de trouver, je sais pas, pour ceux qui ont étudié par exemple, de trouver une activité, être dans une activité en lien avec nos études ou parce qu'on a fait des hautes études, alors on arrive dans des activités par exemple, je sais pas, dans la finance et tout, enfin voilà. Je te parle de ça, pourquoi? Parce que ça a été mon cas, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai fait des études et je me suis retrouvée ensuite dans le commerce international, qui était une expérience merveilleuse pour me rendre compte à quel point j'étais pas du tout alignée avec ce que je faisais. Bon, à part ça, j'ai appris plein de choses et vraiment, ça a été une expérience fabuleuse, je crache pas du tout dans la soupe et je suis pas du tout là pour dire que c'était nul et tout. Bien au contraire, c'était juste une expérience fabuleuse à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passait pour moi et pour toute personne qui se trouve dans une activité qui n'a pas de sens? En fait, on s'est construit sur un cadre de fonctionnement qui nous vient de l'extérieur. On nous a dit qu'on était capable de faire ça. Et puis aussi, de par nos expériences, on a commencé à construire un système de croyances et un système de fonctionnement que l'on croit que l'on doit suivre. Et souvent, on est dans des croyances qui nous limitent. On est dans des croyances qui nous font pas avancer vers quoi on veut, parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable, on se dit que c'est pas possible, et qu'est-ce qu'on fait? On reste dans, imaginons ce cadre-là, c'est un bocal de poisson rouge, on reste dans le bocal du poisson rouge à tourner en rond dans ce cadre de fonctionnement qui nous convient pas. Donc ça, c'est le majeur. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est que dans ce majeur-là et qu'on est en fait sur un axe, disons, j'explique aussi beaucoup, c'est vraiment quelque chose que j'amène, qu'on se construit sur 2 axes, un axe vertical de l'être et un axe horizontal du faire qui nous amène à avoir des résultats, des feedbacks et de l'avoir. Et bien, très rapidement, on a été conviés dans nos sociétés occidentales à venir sur cet axe du faire et de nous définir en fonction de nos activités, en fonction de nos actions et des retours qu'on a de l'extérieur. Mais c'est ça, et c'est ce que je vais t'amener en fait ensuite là-dessus, en disant, regarde, là notre main ne peut pas fonctionner puisqu'on n'a qu'un seul doigt qui est levé, les 4 autres ils sont pas là. Et quand je te parlais de ces 2 axes, quand on n'est que sur un système de fonctionnement qui nous vient de l'extérieur, on est seulement sur l'axe du faire, l'axe de l'action. Et c'est ce qui nous amène à être désalignés. Pourquoi? Parce que nous avons oublié, et ça va être la symbolique des 4 autres doigts, de revenir sur une dimension fondamentale qui est celle de qui nous sommes, celle de l'être, qui nous sommes dans notre verticalité. Et on va le voir, on va toucher à différents éléments qui sont en lien avec les 4 autres doigts qui sont, pour l'instant, pliés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le majeur, on va le laisser lever un petit moment, parce que pour l'instant, ça va être compliqué de le baisser, tu vas comprendre pourquoi.
La première chose qu'on va faire, on va questionner sur cet axe de l'être, eh bien, c'est de se dire, tiens, c'est d'aller sur l'index. Donc, vous vous souvenez que l'index, c'était la direction à prendre, vers où je vais. Si je ne sais pas où je vais, c'est comme si je ne définis pas la direction où je vais, vers quoi je tends, vers quelle est ma vision pour moi dans la vie, dans la vie par exemple de mes rêves, de ce que j'ai envie de réaliser et tout. Si je ne sais pas où je vais, ça va être compliqué de travailler sur le reste. Alors, la première chose, ça va être compliqué surtout de travailler sur le majeur qui est levé. Donc, on va définir la direction. Où je vais, vers quoi je tends, quelle est ma vision pour moi, on va être peut-être pour le monde, comment je me visualise dans la suite. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de me mettre en action, mais c'est pas la seule chose. Mais ça me donne, c'est comme un coureur qui court en 100 mètres, il sait qu'il part de là et il va arriver là. Ça lui permet, lui, de préparer son état d'esprit et tout, de se visualiser, passer la ligne d'arrivée. On fait la même chose, c'est vers où je vais, où est-ce que je veux arriver. Donc, on travaille sur l'index. Donc là, on a toujours notre majeur levé, on arrive sur l'index. Ensuite, avant de revenir une fois sur le majeur, pour faire descendre le majeur, on va revenir sur le pouce. Le pouce, je te disais, c'était qu'est-ce qui me permet de dire go, le start. Qu'est-ce qui va me permettre de savoir que je suis prête ou il y a un truc qui me motive, mes motivations, ce qui m'anime à l'intérieur de moi, ça va être mes valeurs. Ça va être mes valeurs dans lesquelles j'ai envie de m'activer. Je me sens bien quand je suis alignée sur mes valeurs. Je sens que je m'actionne vers quelque chose, donc quelque chose qui a du sens parce que je suis en lien avec mes valeurs. Je suis en lien avec les choses importantes pour moi. Donc on va aller définir ça. Donc qu'est-ce qui arrive là? Eh bien, je sais où je vais et qu'est-ce qui me motive pour pouvoir y aller. Sauf que ce qui se passe ici, on a notre majeur qui est levé et on va se poser et la question où on va arriver pour faire descendre, ça va être qu'est-ce qui t'empêche de te mettre en action, qu'est-ce qui t'empêche de commencer à mettre en place des choses pour aller vers la version de toi-même que tu es en train de visualiser au niveau de ta vision et qu'est-ce qui t'empêche de t'animer en fonction de ce qui te motive à l'intérieur de toi, en fonction de tes valeurs. Et c'est là qu'on vient questionner tous les schémas de fonctionnement dont je vous parlais avant. Les schémas de fonctionnement, les croyances limitantes de par notre expérience, de par ce qu'on a ancré à l'intérieur de nous, nos schémas de fonctionnement aussi, de croire que ce qu'on est capable, ce qu'on n'est pas capable, nos peurs, les peurs qu'on a pu commencer à se construire par rapport à tout ça. Et là, on va questionner ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser le majeur. Donc pour l'instant, je le baisse pour un petit moment, mais vous inquiétez pas, il va revenir parce que sans lui, on ne pourrait pas fonctionner non plus. Donc là, on a ces deux doigts levés. Je sais vers où je vais et je sais qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'anime. Sauf qu'il y a d'autres dimensions qu'on n'a pas encore prises en compte qui sont au niveau de l'annulaire et de l'auriculaire. Et là, eh bien, vous allez voir qu'ils sont très liés. Alors je vais les relever les uns après les autres et puis ensuite je remettrai la main. Une fois que j'ai baissé de majeur, je vais venir sur l'auriculaire. L'auriculaire, c'est le lien. C'est le symbole du lien avec moi, du lien avec moi-même, donc avec mon être profond. Ça va être le lien avec les autres et avec le monde. Donc quand je parle du lien profond avec moi-même, c'est quoi? Eh bien, c'est me mettre en lien avec mes émotions, avec mon corps, avec mes ressentis, avec ce qui me met en joie, mes ancrages, là au sol, qu'est-ce qui va me permettre de m'ancrer quand je suis dans des moments de fatigue, quand je suis dans des moments de doute, ça va être les moments de joie, les moments d'ancrage, c'est de savoir, ok, vers quoi je peux revenir, peut-être vers qui aussi, des personnes qui nous mobilisent, avec qui on se sent bien, eh bien on va travailler au niveau de l'annulaire du lien. Mais ça va être aussi, quand je parle du lien, c'est se sentir en lien avec les autres, mais les autres ça peut être de manière très large, quels vont être les bénéfices que j'ai à me reconnecter à moi-même et de m'activer dans une activité qui me fait du sens. Et ensuite tu vas voir, je vais te parler de mission d'être, quel va être le bénéfice pour les autres de m'activer dans ma mission d'être. Le bénéfice pour les autres, mais aussi les bénéfices pour le monde, l'environnement, parce que ça c'est super important, c'est une dimension au-dessus de nous, plus grande que nous, à quoi je contribue. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que tu as peut-être pu voir aussi dans mes contenus précédents, où je parle vraiment de quelle est ma contribution au monde et de manière plus large au nouveau monde le nouveau monde et le monde dans lequel j'ai envie de vivre avec mes proches et au niveau aussi du collectif. Et ça, c'est notre vision pour le monde, c'est notre part de contribution, de sentir que l'on contribue à quelque chose de plus grand que nous. Et ça a une très très grande importance pour créer des projets qui ont du sens. Et les questions, ça va être quels sont les bénéfices pour les autres à ce que je m'active en ce sens-là et
et de quoi je vais les priver si je ne m'active pas dans ce sens-là. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser et c'est des sacrées grosses prises de conscience et on se rend compte que finalement on n'est pas seul à s'engager dans ce projet-là. Eh bien, il y a quelque chose de plus grand puisqu'il y a la dimension de l'autre, il y a la dimension du collectif, il y a la dimension du monde qui nous accompagne là-dedans. Donc ça, c'est au niveau du gain, au niveau de l'annulaire. J'ai dit auriculaire avant. Si c'est le cas, je parlais de l'annulaire. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, j'ai remonté 3 doigts. J'ai remonté 3 doigts sur l'axe de l'être, et puis ensuite je vais aller monter le quatrième. Le quatrième, je te parlais, donc c'est notre antenne. Mon petit doigt m'a dit. Il est tout petit, tout petit, mais il est super puissant. Ils ont tous leur puissance, il n'y a pas de hiérarchie, mais lui il est hyper puissant. Pourquoi? Parce que c'est celui qui me permet de me connecter à mon intuition, à ce qui me vient d'ailleurs. L'intuition pour moi aujourd'hui, vraiment comme je le ressens, c'est la messagère de mon âme et de ce qu'elle a à me dire. C'est aussi là des fois que j'ai de la créativité qui arrive. Tu vas voir plus tard, je vais te parler aussi de quelque chose de très créatif qui est arrivé là-dessus par rapport à tout ça. Et c'est vraiment pour moi la messagère de mon âme et mon intuition chez moi, elle arrive par 2 canaux majoritaires. Le premier, c'est que elle va me donner des idées, juste des idées tac comme ça, et puis donc il y a un truc qui va découler. Ou alors je vais sentir aussi mon cœur parce que je sais qu'elle me parle à travers mon cœur. Et ça aussi, c'est super important d'aller à la connaissance de soi-même par rapport à notre intuition, par rapport à cette petite voix intérieure, par rapport à ces choses qu'on capte, qui ne sont pas rationnelles, mais qui sont en notre savoir, ce qu'on appelle le savoir intuitif. Et donc là, il y a 2 formes de savoir très importantes ici, dans le lien et dans l'écoute de son intuition. Dans le lien avec soi-même, c'est l'écoute de ses ressentis. Notre corps, et surtout pour les hauts potentiels sensibles ou personnes dotées d'hypersensibilité, nous avons des liens très très forts avec ces 2-là. Et c'est une chance qu'on a en fait, qu'on n'a jamais apprise vraiment à utiliser, mais c'est une chance énorme que l'on a de pouvoir nous connecter beaucoup plus rapidement à ces canaux de perception là. Et c'est une super chance, super cadeau qu'on l'on a, même malheureusement, on a souvent peut-être été, c'est souvent des choses qu'on a pu recevoir de l'extérieur, c'est qu'on est trop émotif, on ressent trop de choses, ou il se passe trop de choses avec nous, on pense trop, enfin voilà. Mais voilà, c'est parce qu'on a ces liens avec ça, on a ces liens-là, et c'est pour ça aujourd'hui que je préfère parler de haut potentiel sensible plutôt que d'hypersensible, parce que dans l'idée de hypersensible, il y a une idée de trop important, et voir plus loin, et ça vient depuis les bases de la psychologie, où on cherchait toujours à aller voir des pathologies, et pour moi, il n'y a pas du tout de pathologie à être haut potentiel sensible, au contraire. Et je crois, et là je vais un peu te parler de vision du monde et de ma contribution au monde, eh bien on a certainement aujourd'hui besoin d'un monde beaucoup plus sensible, et nous avons, je crois aujourd'hui, les hauts potentiels sensibles, cette place à prendre, d'accompagner le monde à venir vers plus de sens et de sensibilité, et ça fait partie de ma mission d'être. Voilà, coucou, sois la bienvenue, merci, je suis contente que tu sois là, ça me fait plaisir, merci de passer. T'as pas vu le début, c'est pas grave, mais en tout cas vous aurez le replay après, mais je vais donc continuer avec la suite. Donc je parlais de se remettre en lien, donc avec le lien ici, avec ce qui vient de l'annulaire et aussi notre intuition au niveau de l'auriculaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai remonté mes 4 doigts. Voilà, j'ai remonté mes 4 doigts, mais ma main, elle peut toujours pas fonctionner, il en manque un. De nouveau, aussi, ça c'est aussi un truc, si je suis totalement consciente qu'une personne n'a peut-être pas ses 5 doigts, mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'on n'a pas nos 5 doigts qu'on peut pas expérimenter le chemin de questionnement par rapport à ça. De nouveau, je ne fais aucune différence par rapport à ça, vous me connaissez aussi assez bien dans ce sens-là. Et donc je parlais que voilà, ces 4 doigts, c'est le lien qui nous permet c'est ce qui nous permet de nous remettre en lien avec notre être, nous dans notre verticalité dans ce monde, qu'est-ce qui nous permet de nous élever dans notre verticalité dans notre lien. Et aussi ici au niveau du petit doigt, on peut aussi parler de spiritualité, l'intuition. Pour moi, je t'ai parlé de ma connexion à mon âme. Pour moi, voilà, le côté spirituel, il est ici. Avec ces 4 doigts, eh bien, on traverse notre questionnement sur l'axe de l'être. Et puis, enfin, donc on a baissé le majeur par rapport, on a déconstruit notre cadre de fonctionnement qui nous limitait pour aller vers dans quoi nous nous visualisons, dans la version de nous-mêmes que nous souhaitions être. Et là, maintenant, il est temps de remonter le majeur. Et là, maintenant, remonter le majeur, c'est quoi? C'est me recréer un cadre
qui est mobilisant, j'ai tout ça déjà qui va me permettre de me mobiliser, et c'est me recréer un cadre de fonctionnement dans lequel je vais pouvoir vibrer, dans lequel je vais pouvoir être alignée, m'activer dans le sens de ma mission. Mais avant de le remonter, je viens d'oublier un truc, excusez-moi, je parlais de mission d'être avant. Désolée. Je parlais de mission d'être sur ces 4 doigts. Une fois qu'on a trouvé, on a été questionné les différentes symboliques de ces 4 doigts, qu'est-ce que ça va m'amener? Ça va m'amener en fait à mettre des mots sur ma mission d'être. Parce que pour moi aujourd'hui, notre seule mission sur cette terre, c'est d'être et de nous activer dans le sens de notre être, de nous mettre en action dans le sens de notre être pour créer une vie qui a du sens. Et ça, mais qu'est-ce que je le souhaiterais à tout le monde de pouvoir vivre ainsi, vivre ce qu'aujourd'hui je vis parce que j'ai fait ce chemin-là. Et donc, ici, ça nous permet d'aller à la rencontre de notre mission d'être, ce truc-là à l'intérieur, on va sentir, qui va nous animer, qui va sentir notre cœur, on va sentir notre cœur battre très fort et tout, et aussi de savoir si c'est oui ou si c'est non, est-ce que c'est en lien avec ma mission, si ça l'est pas. Et cette mission d'être, mettre des mots, la rencontrer et ensuite l'incarner dans son corps, dans toutes ses cellules, c'est ce qui va me permettre de remonter le majeur et de me mettre en action dans le sens de ma mission d'être. Et remonter ce majeur, c'est me recréer un cadre de fonctionnement, c'est me recréer un cadre qui va me permettre de créer une activité entrepreneuriale, un projet entrepreneurial qui a du sens pour moi, parce qu'il va se mettre en lien avec les autres dimensions que j'ai pu mettre à jour sur moi-même, sur ma profondeur d'être. Et c'est là, au niveau du majeur, qu'on va recréer tout ça, se poser des questions sur, on va imaginer, par exemple, on peut aller imaginer plein d'activités différentes et voir aussi ensuite en fonction de ce qu'on a à disposition, de nos ressources à disposition, mais pas seulement des ressources, mais de nos compétences, mais surtout de nos talents aussi. Souvent on se dit je ne suis pas capable de, mais là dans les questionnements ici, on va aussi aller voir les talents. Quand je me mets en lien avec moi-même, on peut aussi aller poser des questions sur les talents. Et ça va me permettre de recréer une activité, créer une activité, aller dans un projet un projet entrepreneurial professionnel qui a du sens de part en reconstruisant un cadre de fonctionnement sur le majeur. Voilà, c'était comment créer un projet entrepreneurial qui a du sens grâce aux 5 doigts de la main. Mais j'ai pas fini de te parler de plein de choses par rapport à ce sujet-là. Ça, pour moi, si tu sens que tout ça, ça fait du sens pour toi, si tu sens qu'il y a vraiment un truc qui résonne, qui vibre, et que tu te dis putain, mais pardon, oh là, c'est trop génial, waouh, c'est trop génial et tout, et j'adore cette approche et j'aimerais vraiment pouvoir aller plus loin. Bien, cette approche-là, elle m'est arrivée de manière intuitive un matin où j'avançais moi sur mon activité entrepreneuriale. Et sur cette base-là, j'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle Alignessence, qui accompagne donc les personnes à haut potentiel dotées de haut potentiel sensible ou d'hypersensibilité à justement aller à la rencontre de leur mission d'être et de l'incarner pleinement à l'intérieur d'elles-mêmes pour ensuite entamer, et je dis bien entamer, c'est hyper important, entamer une reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat pour une vie alignée et pleine de sens. Et cet accompagnement, programme d'accompagnement Alignessence, il est construit justement sur ce que je viens de te raconter, sur la symbolique des 5 doigts de la main. Et je suis vraiment hyper touchée là-dessus, et je suis hyper touchée parce que c'est vraiment une continuité, pour moi une des continuités de ma mission d'être justement sur cette terre, qui est d'accompagner des personnes à incarner pleinement qui elles sont et avoir du sens et trouver du sens dans leur vie. Ça, c'est ma mission d'être aujourd'hui. Et cet accompagnement, il se fait en 3 phases. Comme je te disais dans l'entame, c'est d'abord la reconnexion à soi. Donc c'est retravailler ce que je disais, on va retravailler sur ces 5 doigts, la reconnexion à soi pour ensuite mettre des mots, rencontrer cette mission d'être et l'incarner. Et puis, comme je te parlais, revenir sur le majeur, ça permet aussi d'aller imaginer tout un tas d'activités et puis ensuite en choisir une, commencer à voir quelles sont les ressources que tu as à disposition déjà, tes talents, tes ressources, tes compétences, et puis aussi tes ressources financières, et t'accompagner aussi à voir où tu en es, qu'est-ce que tu peux t'allouer, quels sont les choix que tu peux faire pour entamer ta reconversion professionnelle et mettre un plan d'action en place, parce que le plus important c'est de savoir, tiens, ok, je sais où je vais, et ensuite c'est de savoir comment j'y vais. Et donc, c'est t'accompagner à mettre aussi un plan d'action en place et de te mettre en action dans les premières actions qui vont te permettre d'entamer ta reconversion professionnelle.
Donc voilà, dans la connexion à soi, je te dis on touche aux dimensions sur les 4 doigts. Vraiment, sur vers où je vais, ma vision, vers où je vais, quelles sont mes valeurs, quels sont les importants pour moi, être en lien avec moi-même. Je te parlais de talent, je te parlais d'être en lien avec tes émotions, ton corps, tes ressentis. Voilà, là on travaille vraiment. Et puis ici avec l'intuition, comment est-ce que l'intuition résonne en toi et quels sont ses canaux à travers toi pour recevoir ces informations. Et là, comme je te disais, pour les personnes notées de haut potentiel sensible, on a un accès beaucoup plus facilité à tout ça. Voilà, donc ça c'est connexion à soi qui permet de mettre des mots sur sa mission d'être, la rencontrer, l'incarner pour ensuite entamer une reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat en mettant en place les bases d'un projet entrepreneurial, en mettant les bases de l'entame du projet entrepreneurial. Et c'est l'accompagnement que je donne à travers le programme Aligné Sens. Voilà, si tu veux en savoir plus, tu vas retrouver en story. Voilà, si tu veux en savoir plus et aussi si tu sens que ça vibre, que tu dis oui, là il y a vraiment un truc, j'ai envie de passer à l'action, mais je sens que je peux pas le faire seule et je sais pas vraiment par quoi commencer, même avec tout ça. Voilà, tu vas retrouver toutes les informations dans les stories. Je vais mettre le live en replay dans les stories, plus ensuite les informations sur Aligné Sens. Et si tu veux passer à l'action, si tu dis là, voilà, moi maintenant je me donne les moyens d'arriver où je veux arriver, de vraiment créer cette vie que j'ai envie pour moi, que je visualise pour moi, mais j'arrive pas à me mettre en action vers celle-ci. Si tu sens que c'est le moment, je t'invite à aller sur le lien dans ma bio et dans le premier onglet, qui est réservé une visio découverte gratuite et sans engagement. Tu vas arriver sur un formulaire sur mon site internet à remplir et cliquer dessus pour pouvoir réserver une visio découverte gratuite de 45 minutes dans laquelle on va déjà faire connaissance, mais on va surtout faire un état de ta situation où tu en es. Pour ensuite, je te présenterai ensuite le programme et voir aussi si ça match entre nous. Et pour ce faire, je t'invite, comme je te le disais, à aller sur le lien dans ma bio, cliquer sur le bouton visio découverte gratuite, remplir le formulaire. Il y a pour cette semaine 2 créneaux disponibles. Et voilà, et ensuite, une fois que j'aurai reçu les réponses au questionnaire, je te répondrai le plus rapidement, rapidement, et puis on prendra rendez-vous pour cette visio découverte. Voilà, c'était en tout cas un plaisir pour moi. Je suis arrivée au bout de tout ça. Oui, non, Aligné Sens, je t'ai pas parlé. Ah, pardon, je te donne toutes les infos et tout, puis j'oublie un truc. J'oublie un truc, c'est pas vrai. Je suis un peu décousue. C'est un peu les cerveaux pour les cerveaux en arborescence fonctionnent comme ça. On fait plein de liens, on passe du coq à l'âne et puis on oublie la moitié. Et puis on y revient. Enfin voilà. Aligné Sens, c'est, je te disais, c'est une continuité, ma manière de passer à l'action pour nourrir et répondre à ma mission d'être. Et je me sens tellement alignée à te parler de tout ça et c'est juste trop génial. Et ça a été du chemin pour arriver à ça. Mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, Aligné Sens, elle m'est venue, comme je te disais, par mon intuition. Cette offre, cet accompagnement, ça a été, je travaillais là-dessus justement, c'était mon travail parce que je viens de terminer en coaching avec une super coach que je vous ferai, vous allez bientôt la rencontrer à travers des nouvelles surprises et tout, parce qu'il y a plein de trucs qui vont arriver. Il faut juste un peu de temps pour que ça se mette en place. Et donc, ça a été un matin, j'écoutais un podcast. Si vous voulez écouter des super podcasts, je vous conseille le podcast Métamorphose, qui est vraiment juste génial. Et j'écoutais une interview de Raphaël Giordano, qui a écrit plusieurs bouquins, justement, des histoires de personnes qui vont justement dans des aventures en développement personnel. Son bouquin le plus connu, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'était pour moi le bouquin référence au début de mon chemin, quand j'ai entrepris, je suis partie de mon job et pour entreprendre ma vie. Oui, parce que c'est ça en fait le fondement, c'est revenir à soi, se connecter à soi-même, entreprendre d'abord sa vie profonde, sa vie à soi, pour ensuite entreprendre une activité entrepreneuriale qui a du sens. C'est vraiment ça, c'est d'abord entreprendre sa vie. Et je crois qu'on en revient à ça finalement, entreprendre notre être, dans notre être pour entreprendre ensuite dans l'action. Et j'écoute un vendredi matin donc ce podcast pour continuer la petite histoire. Et
Et elle parle là justement de la symbolique des 5 doigts de la main, que j'avais déjà rencontré auparavant. Et là, tout d'un coup, je dois mettre pause sur le podcast parce que tout d'un coup, c'est un vendredi matin dans mon appart, je vais sur mon canapé, je prends mon cahier. Et là, tout d'un coup, j'avais tout mon cerveau, mon intuition, tout le monde s'est mis en lien pour sortir ce programme Aligne Essence qui est arrivé, tac, 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 tac. Et en fait là, c'était un moment hyper magique pour moi parce que tout se met en lien. Mes expériences, mes connaissances que j'avais acquises à travers mes différentes formations, que ce soit de PNL, de coaching, plus d'autres lectures que j'ai pu avoir, l'énéagramme, enfin bref, il y a plein de trucs qui sont arrivés et tout d'un coup ça a été tac 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 pouf. Waouh! Et mon compagnon, je l'ai appelé tard dans la journée. Puis je lui ai dit non mais il m'arrivait un truc de fou, ça m'est jamais arrivé, une créativité incroyable et tout parce que j'étais alignée, j'étais en lien et à l'écoute de moi-même, j'avais laissé de la place, j'avais fait de la place et tout et c'est arrivé. Et il fait ah ouais je vois effectivement parce que j'ai pas eu de tes nouvelles pendant toute la journée. J'étais ouais il m'est arrivé un truc de fou et voilà comment Aligne Essence est née, c'est vraiment le fruit de mes compréhensions, mes réflexions, de par quoi je suis passée aussi et les réponses que j'ai aussi pu trouver pour moi. Et comme je te disais, c'est vraiment la continuité de ma mission d'être. Je suis très 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 heureuse de tout ça. Et puis aussi c'est que je vibre. Quand je te dis quand on est dans notre mission d'être, on vibre. La preuve là aujourd'hui, ça fait 2 semaines que je fais des lives et que je parle, que j'amène plein de trucs parce que voilà, je suis dans une vibration totale. Même si je suis très fatiguée, je vibre, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner. Parce que voilà, accompagner les personnes à aller à leur rencontre d'elles-mêmes, moi ça me fait vibrer, ça me nourrit. Et c'est juste des rencontres magiques, c'est des moments magiques que je souhaite vraiment à toute personne, vraiment à tout le monde de pouvoir vivre ça. Et aussi cet accompagnement, j'ai réalisé que c'était vraiment un accompagnement que moi j'aurais voulu avoir il y a 3 ans en arrière, quand j'ai quitté mon job pour suivre mon intuition. À ce moment-là, je ne comprenais pas que ça allait être c'était mon intuition et que c'est 3 ans et demi plus tard que je vais comprendre ça. Je quitte mon job parce que suite à un burn-out, je me suis posé beaucoup de questions de sens, de valeur. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans une voie qui résonnait pour moi. Donc j'ai quitté mon job avec l'intuition d'aider les jeunes de la génération Y, donc ma génération, à donner du sens à leur vie. Et puis ce qui m'est arrivé, c'est que je suis arrivée, j'étais dans un espace de coworking, et puis je suis arrivée là, et la première question qu'on m'a posée, c'est ok, en termes de business model, tu vas faire ça comment ? Et là, ça a été un truc, en fait, ça a ouvert 3 ans de ma vie où je suis partie en tâtonnement. Parce que, il y a eu le temps aussi de me reformer. Et pour moi, c'est super important de dire que ça a fait partie de mon chemin. Vraiment, c'était quelque chose qui faisait partie de mon chemin, hyper important pour moi, que je devais tâtonner. Et voilà, j'ai tâtonné parce que je sentais que je devais revenir à moi. Mais en fait, comme j'avais encore mes vieux schémas, que j'avais pas encore déconstruit, là, ce vieux majeur et tout qui restait, je me suis coincée dans des schémas du fer sans revenir à mon être, et à chaque fois ça coinçait et je recommençais autre chose et ça recoinçait et tout, enfin voilà. Et jusqu'à ce que je décide de dire bon, maintenant fais-toi accompagner parce que c'est le moment, tu peux plus continuer comme ça, et parce que voilà, j'avais vraiment envie de ça. Envie de partager partager ça, d'être là avec toi aujourd'hui parce que sans ça j'y serais encore. Et donc décembre 2020 je me donne les moyens, je dis bon maintenant ça suffit, ça fait 3 ans que tu tâtonnes, donc là maintenant je sentais vraiment, j'avais pendant une journée 3 infos, intuitions qui sont arrivées de dire c'est ça, t'as besoin de ça, il faut que tu y ailles, c'est maintenant. Et voilà, et ça c'est ton expérience, tu vas pouvoir la partager aussi. Et ce programme, c'est pour aussi aller de manière plus rapide que la mienne vers justement une activité entrepreneuriale qui a du sens. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager à travers ce live. C'était un plaisir pour moi. Aude, merci beaucoup pour ton message, ça me touche beaucoup. Merci d'avoir été là. J'ai été très heureuse de partager ce live avec vous aujourd'hui. Je vais revenir pour de nouveaux lives bientôt. Va y avoir plein de surprises, donc restez stay tuned, comme on dit en anglais. Oui, des fois j'ai le franglais qui arrive, ça se
se mélange un peu dans ma tête. Donc oui, restez connectés. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je suis toujours à disposition. J'adore répondre aux questions. Et voilà. Et c'était en tout cas un plaisir d'être avec vous ce soir. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Je me réjouis de vous retrouver. J'ai vraiment hâte de... pour les personnes qui prendront des appels découvertes, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer et d'échanger en tout cas durant ce moment de visio qui est déjà un super moment d'échange. Donc voilà. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très très belle soirée, de prendre soin de vous et puis tout bientôt pour des prochains posts, des prochaines stories et puis des prochaines surprises. Allez, gros bisous, prenez soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour. Merci d'avoir été là. Bye bye.